grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. De l'actualité, le président de la République, accompagné d'une délégation, s'est rendu au Kenya où s'ouvre aujourd'hui le sommet des chefs d'État africains sur la lutte contre le terrorisme, un sommet qui permettra aux dirigeants africains de collaborer pour mieux lutter contre ce fléau. Plaidoyer pour la recherche-développement en médecine traditionnelle, c'est le but de la 12e journée africaine de la médecine traditionnelle, une journée placée sous le thème « Collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine conventionnelle ». Échanger autour de la réforme du système LMD, tel est l'objectif de ce séminaire initié par le ministère de l'Enseignement supérieur. Des thèmes très instructifs seront développés tout au long de ce séminaire. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le président de la République est depuis hier au Kenya, le chef de l'État qui se déplace en compagnie de ses ministres, notamment celui des Affaires étrangères et celui de la Défense, prend part au sommet des chefs d'État africains consacré à la lutte contre le terrorisme. D'autres précisions dans ce commentaire signé Omar Hama. Le sommet qui s'est ouvert ce matin à Nairobi au Kenya se penche sur la recherche des moyens de renforcement de la coopération régionale face au fléau. Le sommet se réunit à l'initiative du Conseil de paix et de sécurité CSP de l'Union africaine, qui dit être fortement préoccupé autant par les attaques perpétrées par Boko Haram et le groupe terroriste et armé du Nord Mali. La rencontre de la capitale kenyane est ouverte à la participation de l'ensemble des États membres de l'organisation panafricaine ainsi qu'à tous les partenaires internationaux intéressés par la lutte contre le phénomène du terrorisme. Les travaux devraient notamment tourner autour de la mise en œuvre des conclusions opérationnelles de la 5e réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays de la région sahélo-saharienne, tenue le 19 et 20 mai à Ouagadougou au Burkina Faso. Le président nigérien avait d'ores et déjà, à différents sommets des chefs d'État de l'Union africaine, a largement développé son approche et sa vision des crises africaines. Pour Issoufou, a toujours clamé qu'il y a nécessité de synergie entre les pays de l'Union africaine, l'ONU et d'autres partenaires pour donner toutes ses chances à une résolution des crises africaines. Autre fait de l'actualité, le coordonnateur national de l'ONG EHPAD Niger a été libéré cet après-midi, interpellé dimanche dernier pour avoir accordé une interview à la télévision Saraounia sur l'affaire dite de bébé importé. Sidi Koumoussa a pu regagner son domicile cet après-midi. Précision avec Al-Mokhtar Kenya et Issa Hassan. Interpellé depuis le dimanche dernier à la police judiciaire pour propagation de fausses nouvelles, puis pour jet de discrédit sur une décision judiciaire, le coordonnateur national de l'ONG EHPAD Niger est totalement libre depuis cet après-midi. Ainsi en a décidé le parquet après l'avoir entendu hier et aujourd'hui. Sédikou Moussa, qui s'est exprimé peu après sa libération, a salué la décision de la justice, les efforts de la société civile nigérienne, mais également de la presse dans son ensemble. Et ce que je voulais dire, surtout par rapport à vous les médias, c'est que vous devrez être de plus en plus professionnel. Professionnel dans le sens où quand vous avez une information, il faut mettre la déontologie et l'éthique au premier rang de votre ligne éditoriale. J'ai annoncé effectivement dans un entretien que j'avais eu avec la radio et télévision Saraounia comme quoi le sieur Abdoulabo serait à l'hôpital national de Niamey, plus précisément au pavillon E. Et cette information, je la détenais du journaliste de RTS qui est venu. Et j'avais montré mon indignation. Or, à aucun moment il semblerait que Abdoulabo n'a quitté la prison de Saï. Donc il garde toujours prison à Saï. Et le démenti a été donné par la direction générale de l'hôpital, mais également par le régisseur de la prison de Saï. Mais je remercie vraiment le bon Dieu et également la clairvoyance du parquet qui a bien voulu donc, me laisser partir libre, avec la condition bien entendu d'apporter le démenti, ce que je suis en train de faire. Donc c'est le lieu de remercier l'ensemble en tout cas des camarades de la société civile, de la famille, des parents, des médias qui se sont fortement mobilisés. Mais également la police de la police judiciaire. Ils ont été assez professionnels
à aucun moment, en tout cas, je n'ai eu un manque quelconque. Ils ont été d'une civilité extrême et je pense que c'est à leur hommage et à leur honneur. Donc je voudrais aussi remercier les avocats qui se sont constitués d'office pour moi, pour certains. Je pense que nous pouvons encore espérer sur notre système judiciaire. Sourire aux lèvres, poignées de main ont marqué cet instant émotionnel créé par la libération de cet activiste qui lutte pour la cause des enfants. Politique application du parti CDS Rama, El Abdoulabou a organisé une assemblée générale samedi dernier à Tawa, organisée en prélude du congrès du CDS Rama qui se tiendra les 6 et 7 septembre prochains. Cette assemblée générale a permis aux militants d'analyser certains points. Nous reviendrons sur cet élément au cours de nos prochaines éditions d'information. Politique toujours, le président du bureau exécutif fédéral du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Fédération de Dosso a initié du 18 au 26 août dernier une tournée dans la région de Dosso. Objectif, informer les militants et militantes et les sensibiliser sur le fichier électoral biométrique ainsi que la réorganisation des structures du parti. Nous reviendrons sur cet élément dans quelques instants. Cela dit, le parti MRSD d'Amana, le mouvement socio-révolutionnaire pour la démocratie, a organisé les assises de son deuxième congrès ordinaire samedi dernier à Dosso. À l'issue de ce congrès, Ibrahim Seydou Maïga a été réélu président du bureau exécutif national. Le compte rendu est signé Aïssata Kendo, Maria Massoumana et Séniaï. Après le toilettage des tests fondamentaux, les différents délégués ont procédé à l'installation du nouveau bureau sous la supervision d'un huissier de justice. À l'issue du congrès, Ibrahim Seydou Maïga est réélu président du bureau exécutif national. Après la lecture des résolutions et des recommandations, le tout nouveau président a procédé à la lecture du discours de clôture des assises de ce deuxième congrès ordinaire du MSRD d'Amana. Le MSRD d'Amana rappelle à la classe politique, particulièrement à l'opposition, que le peuple attend de nous autre chose que le tiraillement et le dénigrement du pouvoir. Ce devoir vis-à-vis du peuple a guidé le président Issoukou à inviter l'ensemble des Nigériens à venir travailler pour le Niger et son peuple. C'est la vision pour la formation d'un gouvernement d'union nationale afin de garantir à notre pays une stabilité politique durable. Le MSRD d'Amana est un parti ambitieux qui compte œuvrer pour le rayonnement du Niger en général et celui des jeunes en particulier. Et pour relever le défi de ces ambitions, une contribution conséquente de cette frange de la société est un atout potentiel pour toute œuvre de développement de notre pays. Aussi dans les titres lancement ce matin à la Chambre de commerce de Niamey de la 12e édition de la Journée africaine de la médecine organisée par la direction des pharmaciens de la médecine traditionnelle. Cette rencontre vise à promouvoir les vertus de la médecine traditionnelle. Le compte rendu est signé Mourtala Zouberou et son besoin. Sous le thème collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et les praticiens de la médecine conventionnelle, cette 12e édition de la médecine africaine cette 12e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle organisée par la direction des pharmaciens et de la médecine traditionnelle se veut un cadre d'échange entre médecine traditionnelle et celle moderne. La vision des praticiens de la médecine conventionnelle est différente de celle des praticiens de la pharmacopée et médecine traditionnelle, en ce sens que la conventionnelle reste basée sur des résultats d'expérimentation considérant la maladie comme la résultante de l'action d'agents pathologiques. Par contre, la médecine traditionnelle conçoit la maladie comme pouvant émaner des causes naturelles
et provenir du déséquilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Devant une telle situation, un des objectifs clés pour l'OAS est de promouvoir la recherche en médecine traditionnelle, condition sine qua non pour le renforcement de la collaboration entre les deux médecines. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ 80% des populations des pays en développement ont recours à la médecine traditionnelle et en particulier à la phytothérapie pour leurs besoins en soins de santé. Le ministre de la Santé publique, après avoir visité les stands d'exposition, a tenu à revenir sur le thème de cette 12e édition. La médecine traditionnelle, nous l'avons prise en compte dans notre plan de développement sanitaire 2011-2015. Elle a une place très importante dans le programme de renaissance du président de la République, El Hadji Issoufou Mahamadou. Et le Premier ministre nous a instruit de faire en sorte que toute méthode qui permet aux Nigériens de recouvrer leur santé, d'aller vers cette médecine traditionnelle, vers la médecine conventionnelle, de façon à ce qu'il y ait une collaboration. Nous avons visité les stands, nous avons vu ce qu'ils font et nous sommes contents qu'ils viennent vers nous pour aussi assurer un bon encadrement de la médecine traditionnelle, une bonne réglementation de la médecine traditionnelle et une bonne collaboration avec le ministère de la Santé publique. C'est ça que nous sommes venus et j'invite la population à visiter les stands au niveau de la grande mosquée de Niamey. Actualité oblige le ministre de la Santé publique à exhorter les praticiens de la médecine traditionnelle à participer dans la sensibilisation des populations sur la fièvre à virus Ebola qui sévit depuis quelque temps en Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour nous de les sensibiliser, de les informer, de nous aider dans la communication. Nous avons parlé des modes de transmission de la maladie, nous avons parlé des modes de prévention qui consistent surtout à l'hygiène individuelle, collective, tant au niveau familial, au niveau du lieu de travail, au niveau du domicile, au niveau des lieux publics. De façon générale, nous avons appelé à un réflexe vers la propriété, vers la prise en compte des réflexes d'un infirmier, d'un soignant qui doit avoir, à savoir se laver les mains, se protéger avec des gants, avec si c'est nécessaire et au-delà, s'il faut encore ajouter d'autres protections. La célébration de cette 12e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle permettra aux praticiens des deux médecines de mieux tisser des relations de collaboration pour le bien-être des populations. Après l'ouverture des travaux de cette 12e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, placée sous le thème collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine conventionnelle, une conférence débat a été organisée, animée par le médecin Alassane Amadou Seydou. Cette conférence vise à sensibiliser les praticiens des deux médecines sur le rôle qui est le leur. Nous retrouvons Mourtala Zouberou et Soumaïla Denti. Cette conférence débat animée par Alassane Amadou Seydou, médecin à l'hôpital national de Niamey, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 12e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, placée sous le thème collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et les praticiens de la médecine conventionnelle. L'objectif étant de sensibiliser les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine conventionnelle sur le rôle qui est le leur. L'objectif de cette journée, notamment le thème fédérateur qui est la collaboration entre ces deux médecines, a fait l'objet de notre présentation pour voir quels sont les axes qu'il faut privilégier pour permettre une meilleure intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé actuel de notre pays. La médecine traditionnelle ici au Niger, je dirais que nous sommes encore malheureusement à un stade embryonnaire. On est un pays qui regorge de ressources naturelles, que ce soit végétales ou minérales. Et donc malheureusement, c'est certains pays frontaliers qui en bénéficient parce qu'eux, ils ont pu mettre très tôt une politique qui a permis d'aboutir à ce qu'on appelle les médicaments traditionnels améliorés. Il a été également question lors de cette conférence d'exhorter les autorités en charge de la santé à accorder une importance à la médecine traditionnelle. Il faut remarquer que 35% des médicaments qu'on utilise dans le système de santé classique, conventionnel, sont issus de la médecine traditionnelle.
c'est des médicaments qui sont à base donc, de plantes médicinales ou de substances minérales. Donc déjà le recours y est. C'est vraiment voir cette fois-ci le plan directeur qui est élaboré depuis plusieurs années puisse être appliqué et qu'on puisse avoir les appuis nécessaires et voir, espérer dans les prochaines années la création de cet institut de médecine traditionnelle que nous appelons de tous nos voeux. Cette conférence va permettre aux participants d'être mieux édifiés sur l'importance de la médecine traditionnelle, mais aussi des liens qui existent entre cette médecine et celle classique. Autre aspect de cette édition, ouverture hier des travaux de l'atelier de mise à l'échelle des interventions de nutrition au Niger organisé par le collectif Tous Unis en faveur de la nutrition, destiné aux organisations de la société civile nigérienne, membres de ce collectif. Cet atelier vise à faire un plaidoyer à la veille de la deuxième conférence internationale sur la nutrition. D'autres précisions avec nos reporters Moudi Moussa et Ibrahim. Ils ont tous ou presque répondu présents pour la circonstance. Eux, ce sont les représentants des ONG et autres structures de la société civile œuvrant dans la lutte contre la malnutrition au Niger. Et ce cadre grandeur nature initié par l'entremise du collectif Tous Unis en faveur de la nutrition TUN s'inscrit dans la logique des assises d'un atelier dit de formation de ces différentes structures en technique d'élaboration de projets et de recherche de partenariat. Notre rencontre aujourd'hui est une occasion pour nous d'échanger sur des stratégies de mise à l'échelle des interventions de nutrition au Niger à travers les besoins et les opportunités. C'est un point bien important. Se veut un bras tendu de la société civile de travailler avec l'ensemble des acteurs pour une meilleure nutrition au Niger. Cet atelier, qui sera suivi de 4 jours de formation en élaboration de termes de référence, vise également à renforcer les capacités de la société civile dans son rôle d'appui à la mise en œuvre de stratégies nationales de lutte contre la malnutrition. Engager un véritable plaidoyer auprès des autorités politiques afin qu'elles traduisent en acte leur engagement pris en faveur de la nutrition, c'est donc l'un des buts visés par l'organisation de ces assises. Une rencontre rehaussée de la présence du représentant du haut commissaire à l'initiative 3N, Barkiré Bouraïma, qui devait par ailleurs exhorter les participants à accorder une attention toute particulière aux travaux du présent atelier. Le présent atelier qui consacre la formation des structures de la société civile intervenant dans le domaine de la nutrition sur le mouvement SAN, Scaling Up Nutrition, et le plaidoyer est une importante occasion au cours de laquelle sera débattu des voies et moyens de renforcer la nutrition afin qu'aucun Nigérien ne souffre à jamais de faim et de malnutrition. Il me paraît dès lors approprié de demander à tous les participants d'accorder une attention toute particulière aux travaux qui se dérouleront et surtout d'apporter de leur part des contributions de qualité afin que cet atelier puisse atteindre ses objectifs. Ainsi donc, au terme d'une journée d'échange sur les politiques de l'État de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi sur les différentes stratégies d'intervention de l'État et des partenaires techniques et financiers, les participants à l'atelier de mise à échelle des interventions de nutrition au Niger ont publié une déclaration solennelle dans laquelle ils appellent de vive voix les autorités à prendre des engagements concrets en faveur de la nutrition pour le Niger à l'occasion de la deuxième conférence internationale sur la nutrition. Reconnaissant l'ampleur de la malnutrition au Niger, où près d'un enfant sur 2 souffre de malnutrition chronique, entre 10 et 25% souffrent de malnutrition aiguë chaque année, plaçant le Niger au premier rang des pays les plus touchés par ce fléau. Interpellons l'État nigérien ainsi que les partenaires humanitaires et de développement de renforcer la nutrition dans leur agenda respectif pour une véritable mise à l'échelle des interventions de nutrition en vue d'atteindre des résultats pérennes à l'échelle nationale. Reconnaissant les conséquences dramatiques liées à la malnutrition, notamment un taux élevé des décès des enfants de moins de 5 ans. En effet, plus de 50% des décès dans cette tranche d'âge sont associés à la malnutrition. Un retard physique et intellectuel souvent irrécupérable causant des dépersions scolaires et une faible
production. Considérant que la 21e conférence internationale sur la nutrition consacrera un cadre d'échange et d'engagement au niveau international en vue de coordonner la lutte contre la faim et la malnutrition et de rehausser la priorité accordée à la nutrition dans l'agenda national et international, appelons à cet effet le ministre de la Santé publique à l'occasion de sa participation à la dite conférence à prendre des engagements concrets pour le Niger en faveur de la nutrition. Ouverture ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey des travaux de la session du comité national de pilotage et technique tripartite du programme Pays de travail décent Niger, une session présidée par le ministre de l'Emploi. D'autres précisions avec nos reporters Al-Mokhtar Kreni et Issa Hassan. Installer officiellement les organes du programme Pays de travail décent Niger, c'est l'objectif principal de cette rencontre présidée par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Salissou Ada, en ouvrant les travaux, a tout d'abord donné les valeurs du travail décent avant de souligner l'intérêt qu'accordent les autorités de la 7e République au travail décent. Le travail décent donne aux individus la possibilité de s'épanouir et de s'insérer dans la société, ainsi que la liberté d'exprimer leurs préoccupations, de se syndiquer et de prendre part aux décisions qui auront des conséquences sur leur existence. Il suppose une égalité des chances et de traitement pour les femmes et les hommes. Le travail décent étant indissociable des choix nationaux pour le développement, c'est pourquoi toutes les activités inscrites dans le programme Pays de travail décent s'arriment au cadre fédérateur national pour la mobilisation des partenaires techniques et financiers du Niger, qu'est le PDS. Vous conviendrez donc avec moi que l'élaboration et la mise en œuvre du programme Pays pour la promotion du travail décent rencontre l'agrément des plus hautes autorités de notre pays avec à leur tête son Excellence M. Mamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, dont l'intérêt pour le bien-être des populations nigériennes en général et celui des travailleurs en particulier reste permanent. Après le discours d'ouverture, le ministre a procédé à la présentation des membres des organes du programme Pays de travail décent Niger qui auront la responsabilité de s'investir pour la réussite de la mission du dit programme. Ouverture ce matin à l'EMI du séminaire national de sensibilisation des acteurs de l'enseignement supérieur sur la réforme licence master doctorat au Niger. Objectif, étudier certains aspects du système LMD. Aïssatou Kindo, Jemilo Morou pour plus de précisions. Ce séminaire a pour mission d'apporter des solutions appropriées aux préoccupations des différents acteurs de l'enseignement supérieur relatives à la réforme licence, master, doctorat ou LMD. Il permettra de sensibiliser les acteurs sur la pédagogie adoptée au système LMD et sur les techniques de communication à être utilisées afin d'atteindre le public cible. Pour ce faire, les autorités en charge de l'enseignement supérieur ont fait appel aux experts internationaux avec qui les partenaires nationaux vont examiner les difficultés qui entravent la mise en œuvre du système LMD. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, relative à la sensibilisation sur le système LMD, est non seulement une occasion de plus qui vous est offerte pour comprendre davantage le système LMD, mais elle est surtout une occasion d'examiner les différentes difficultés qu'ont rencontrées ou que rencontrent nos institutions de formation supérieure dans sa mise en œuvre. Cette rencontre de 3 jours doit donc être d'un côté une opportunité pour faire le point de notre expérience dans le LMD et de l'autre côté, elle doit également être le lieu pour recevoir vos propositions de pistes d'action en vue de solutionner de façon pratique et réaliste les problèmes que vous avez vécus dans sa mise en œuvre. Dans le souci de renforcer la qualité de l'enseignement supérieur, le ministère des Enseignements supérieurs travaille en étroite collaboration avec la commission de l'UEMOA. Un partenariat qui vise à éradiquer les problèmes que rencontrent les universités nationales. Dans cette sensibilisation, sont accompagnés par la commission
qui a accepté de financer ces 10 séminaires au concept LMD, organisés et animés par les équipes nationales pendant 2 années universitaires. Au Niger, ces appuis ont atteint une enveloppe globale de 115 millions de francs CFA. En vue de compléter ces actions et de croiser les approches d'autosensibilisation appliquées par les acteurs nationaux avec l'expérience d'experts internationaux habitués à accompagner les réformes éducatives dans plusieurs pays du Nord et du Sud, le projet a mobilisé les capacités du bureau Secoforma pour nous accompagner dans cette sensibilisation d'une centaine de participants. Cette infime proportion des acteurs, une centaine, est certes très insuffisante au regard des milliers d'enseignants, chercheurs et des dizaines de milliers d'étudiants et de parents dans les pays membres. Cependant, les participants au présent séminaire pourront constituer un relais pour la massification progressive de la sensibilisation auprès de toutes les couches de la société nigérienne. Ce séminaire de 3 jours devrait permettre aux acteurs de la société civile, aux élus nationaux, ainsi que les acteurs en charge de l'enseignement supérieur, de mieux connaître les contours du système LMD, sujet à polémique au niveau des étudiants. Actualité dans nos régions, la commune urbaine d'Agadez, en partenariat avec l'ONG américaine PDF2, USAID, a lancé une campagne publique de partage sur son rapport annuel 2013. La cérémonie de lancement de la campagne a eu lieu en présence des autorités administratives et coutumières de la région, des élus locaux ainsi que des acteurs de la société civile. Nous retrouvons notre collaboratrice Ramoto Boubari de la région d'Agadez. Un exercice de transparence. C'est ce que les responsables de l'exécutif de la commune urbaine d'Agadez ont expérimenté avec la tenue pour la première fois d'une campagne publique de partage sur son rapport annuel de gestion de l'année 2013. La cérémonie officielle de cette importante rencontre a été lancée par le secrétaire général du gouvernorat en présence notamment du premier et deuxième adjoint du maire, du secrétaire général du conseil régional d'Agadez ainsi que du coordinateur régional de l'USAID PDF2 Agadez, organisme américain qui a initié et financé cette activité. Cet atelier organisé par la mairie d'Agadez sur le financement du PDF2 vise à amener les officiels de la commune à promouvoir la culture de rendre compte aux citoyens des réalisations faites, de leurs préoccupations et recueillir leurs attentes. Honorables invités, mesdames et messieurs, le PDF2 projet entièrement financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique via USAID du peuple américain frères et amis au Niger, au Tchad et au Burkina Faso et qui vise comme objectif global le renforcement de la stabilité et d'accroître la résilience des communautés à l'extrémisme violent au Sahel, vient parfaitement en appui aux nobles ambitions des plus hautes autorités de notre pays, ambition qui consiste à faire du Niger un cadre de vie agréable pour les populations. La campagne publique de la mairie d'Agadez mettra face à face autorités municipales et populations locales à travers des discussions sur l'utilisation des ressources financières et les actions de développement réalisées par la mairie. Confrontation aussi entre des exigences démocratiques, les principes de la reddition des comptes pour l'exécutif municipal et le civisme fiscal pour les populations locales. Le partage de ce rapport, bien qu'institué par la loi, n'est pas effectif dans toutes les communes, alors qu'il est reconnu comme étant une bonne pratique de gouvernance qui contribue à renforcer la transparence, la redevabilité et la participation dans la gestion communale. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la 7e République avec à sa tête le président de la République El Hadj Issoufou Mahamadou et le premier ministre chef du gouvernement M. Birji Rafini ont toujours prôné la transparence et la bonne gestion dans les biens publics au profit des populations nigériennes. L'initiative de partager le rapport 2013 avec les populations locales pour les informer des réalisations de la commune urbaine d'Agadez et recueillir leurs avis et propositions est à saluer. La campagne publique qui durera 5 jours permettra assurément de mettre en place une véritable culture de gouvernance locale. Le président du bureau exécutif
fédéral du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Fédération de Dosso, a initié du 18 au 26 août dernier une tournée dans la région de Dosso. Objectif, informer les militants et les sensibiliser également sur le fichier électoral biométrique ainsi que la réorganisation des structures du parti. Nous reviendrons sur cet élément demain à 13 h. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13 h et très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.